Mesdames, Messieurs, bonjour. Didier Péréol, votre nouveau président de l'agence bio depuis 2 jours. Alors, je vais me présenter peut-être très rapidement, mais l'objectif c'est surtout de parler de la vie de l'agence bio aujourd'hui. Je suis fils d'agriculteur, né en Ardèche, devenu commerçant, puis transformateur, homme de dialogue et de consensus. Je dirige un groupe qui s'appelle Equibio. Nous travaillons dans l'univers des céréales, peut-être la petite graine de quinoa vous parle, le petit épeaudeau de Provence, le riz de Camargue, la châtaigne de l'Ardèche, etc. Donc la présidence, vous savez, de l'agence bio est une présidence qui est tournante. Après avoir remplacé Étienne Guenneron, qui était notre président précédent, aujourd'hui j'ai le plaisir de représenter le syndicat, le SINABio, le syndicat des transformateurs bio. Nous sommes l'unique syndicat qui représente l'ensemble de la profession de la transformation. Et dans cette période de présidence, je souhaiterais travailler sur la partie filière. C'est la partie importante que l'agence bio déjà travaille depuis de nombreuses années, mais qu'on souhaite accentuer, parce qu'on va en parler longuement tout à l'heure. C'est le développement de notre segment de produits biologiques, à la fois en France et à l'international, puisque on va en parler tout à l'heure. Le développement à l'international aussi, c'est une vocation de nos entreprises, de se développer à l'international. Les missions d'agence bio, vous le savez, c'est parler de la communication. Vous le savez bien, vous êtes bien placé. Vous êtes là aujourd'hui pour qu'on parle de ces missions-là. Parler et rassurer le consommateur, puisque donc aujourd'hui, on voit que l'actualité déborde en permanence, puisqu'on parle de pollution, on parle de problèmes de pesticides, etc. On voit bien que l'agriculture biologique est au cœur de l'actualité, puisqu'on va en parler au COP21. C'est un événement important qui va avoir lieu en France et qu'on souhaite mettre l'alimentation bio au cœur des débats, parce que le réchauffement climatique fait partie des préoccupations de l'avenir de notre planète et que l'avenir de notre planète passe par une agriculture, par une alimentation de qualité. Et je dis toujours que notre deuxième cerveau, c'est là où on est nourri, et pour être bien dans la réflexion et bien être dans sa peau, passe par une alimentation de qualité. Voilà un petit peu en quelques mots la vocation et ma mission que je souhaite au sein de cette structure agence bio. Je n'ai pas besoin de peut-être vous présenter un groupement d'intérêt public avec plusieurs segments, notamment le ministère de l'Agriculture qui est représenté aussi aujourd'hui, le ministère de l'Écologie et puis les corporations de la production agricole, que ce soit la FNAB, que ce soit la PCA, la Chambre d'agriculture, et que ce soit COP de France, qui sont la famille des professionnels de la filière, de cette filière, et qui font partie de l'équipe aussi à mes côtés, des vice-présidents qui m'accompagnent dans cette mission de communication sur l'agence bio. Et puis je tiens à saluer aussi notre brillante directrice que j'ai besoin de vous présenter, qui est Elisabeth Mercier, qui va vous présenter avec grande attention tous les chiffres qu'on a à vous dévoiler aujourd'hui. C'est montrer aussi la dynamique qu'il existe au sein de l'équipe de l'agence bio, avec une équipe de pas loin de quinzaine de personnes qui sont à travailler au niveau de l'agence bio pour vous donner des chiffres, des éléments, des informations, mais également être actif auprès de la communication qu'on doit donner au niveau du public et des consommateurs qui sont en attente, comme je viens de dire, sur cette évolution de ce marché. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais je suis à vos dispositions s'il y a des questions. Puis il y en aura, je suppose, au travers des présentations que va maintenant vous faire Elisabeth sur les chiffres et puis les événements qu'on prépare. Il y en a nombreux parce qu'il y a une dynamique qui existe dans notre agence bio et tout ça mené de tambour battant par Elisabeth Mercier. Merci de votre attention. Voilà, ça met de la chaleur. Bonjour à chacun d'entre vous, ravi de vous retrouver à quelques jours du lancement de la 16e édition du Printemps Bio, événement majeur de l'année dans le secteur de l'agriculture biologique durant 15 jours dans toute la France, des centaines d'événements, des fermes ouvertes au public, des entreprises, des ateliers culinaires, des opérations pédagogiques, des conférences dans tous les secteurs, dans toutes les régions. Les dynamiques s'expriment à travers toutes ces occasions de renforcement du dialogue, parce que l'agriculture biologique, ce sont des fondamentaux, la démarche la plus aboutie pour la protection de l'environnement et nous espérons que vous allez approuver la nouvelle signature et la nouvelle expression visuelle que nous vous présentons aujourd'hui. Elle incarne cet engagement très fort en faveur de l'environnement, mais aussi elle reflète le dynamisme des acteurs et elle se rapproche du consommateur, faisant le lien entre la ferme et l'assiette.
Donc, le printemps bio s'annonce dans un contexte où nous pouvons vous confirmer que le développement de l'agriculture biologique en France est solide, du producteur au consommateur, avec une augmentation à tous les stades. Alors bien sûr, c'est en quantité, mais c'est aussi en qualité et en diversité, parce qu'il s'agit de construire d'une manière tournée vers la réalité du consommateur et de manière extrêmement respectueuse, extrêmement qualitative. Donc les chiffres sont un des reflets de l'expression du dynamisme, mais n'oublions pas cette diversité et cette qualité que chacun peut observer par lui-même lorsqu'il participera notamment aux opérations du printemps bio. C'est l'importance de ce dialogue qui s'exprime aussi par la capacité à poser des questions, mais à goûter, à exprimer des désirs de telle sorte que nous puissions nous aussi tenir compte de tout ce qui va remonter de cette 16e édition du printemps bio. Quelques repères pour vous donner la vision d'ensemble. Aujourd'hui en France, 27 000 fermes bio, puisque au 31 décembre 2014, elles étaient 26 466 et depuis déjà, il y a eu de nouveaux engagements, je vous les présenterai. Donc fin décembre 2014, 26 466 fermes cultivant 1,12 million d'hectares, une progression de plus de 5% par rapport à 2013. Reflet de la très forte dynamique des années précédentes, les surfaces certifiées bio, donc au terme de la période de conversion de 2 à 3 ans suivant les secteurs de produits, ont dépassé les 970 000 hectares et 148 000 hectares sont en conversion. Donc ce sont des surfaces qui sont cultivées suivant le mode biologique, mais dont les produits ne sont pas encore mis sur le marché avec le label bio, puisqu'il y a la période de conversion. Donc au total, vous le savez bien, France entière, c'est encore modeste, avec 4,14% du territoire agricole, mais c'est une source d'activité enrichissante pour tous, et nous en avons l'expression à travers la part des fermes bio dans l'ensemble des fermes françaises qui a dépassé 5,6%, et au niveau des fermes, c'est plus de 7% de l'emploi agricole. Donc un secteur qui est source d'emploi et de développement rural. Les fermes ont une activité qui est complétée par celle des transformateurs et des distributeurs, dont le nombre s'élève à 13 000, un peu plus de 13 000 13 000 ayant une activité certifiée, notifiée bio. Vous savez bien que lorsqu'il s'agit de toute petite activité, il y a possibilité de la mener sans engager les démarches de certification, mais dans des conditions bien précises. Donc en réalité, c'est plus que cela, mais c'est ce qui est enregistré dans les statistiques. Donc au total, 39 400 opérateurs bio en France. Avec l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, les consommateurs peuvent être de plus en plus satisfaits avec des produits d'origine nationale, la bio made in France comme nous aimons la baptiser parce que c'est vraiment le reflet de la réalité, et la valeur des achats des achats de produits bio en France a dépassé 5 milliards d'euros en 2014. Nous le confirmons après nos analyses approfondies. Nous avions donné les tendances et nos premières estimations à la mi-février. Nous confirmons nos analyses. Il y a eu une augmentation de plus de 10% en 2014 par rapport à l'année précédente, ce qui est une performance remarquable dans le contexte que nous connaissons tous. En valeur nationale, c'est encore modeste. En revanche, constatons les très belles performances des secteurs notamment de la crèmerie, avec le lait et les œufs, qui ont dépassé la barre des 10%. Et pour ce qui concerne les fruits et légumes, on est à 7%. Donc il y a des performances extraordinaires dans le secteur des produits frais, et tous les produits frais font partie de la dynamique, y compris le secteur des viandes, le pain, etc. Nous allons y revenir. Donc, cette très belle dynamique au cours des années s'observe visuellement. Donc, le secteur a doublé de 2008 à 2012 et le développement se poursuit à un rythme qui peut paraître plus modeste, mais comme la base augmente, en valeur absolue, à chaque fois, il y a plus de producteurs, plus de surface. Donc, fin 2014, je le disais tout à l'heure, 26 466 producteurs. Près de 2 fermes sur 3 sont totalement bio. Donc, ont terminé la conversion
décidé en totalité pour la ferme ou progressivement suivant les cas. Nous avons encore 1 sur 4 avec une partie certifiée bio et une partie en conversion, parce que certaines choisissent la progressivité, et 1 sur 10 entièrement en conversion. S'agissant des opérateurs, le plus grand nombre d'entre eux est dans le secteur de la transformation, avec quasiment 9500 transformateurs, et sachant que le nombre de distributeurs est de 3400, avec une grande partie de distributeurs spécialisés, vous le savez bien. Début 2015, le développement se poursuit. Du 1er janvier au 17 mai 2015, chaque jour, y compris les samedis et le dimanche, en moyenne, 12 agriculteurs ont décidé d'engager la conversion de leur ferme. 12 agriculteurs chaque jour, qui, après un processus de maturation, décident de s'engager parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils trouvent ça intéressant, parce qu'ils trouvent que c'est une démarche d'avenir, parce que des consommateurs leur demandent, parce que des entreprises leur demandent, parce qu'ils ont compris le sens du développement général. Et donc c'est en progression de 16% par rapport à ce que nous avons observé à la même période en 2014. Donc le développement va s'amplifier en 2015. Pour ce qui concerne les surfaces, donc je le disais tout à l'heure là aussi, 1 118 190 hectares engagés en bio, une progression de 5,4% par rapport à 2013, une grande partie, 87% certifiés bio, donc portant une production mise sur le marché avec le label bio, ce qui nous permet de répondre aux attentes des consommateurs et d'avoir de plus en plus de produits bio fabriqués en France, consommés en France. Il y a des secteurs où c'est du 100% et ils sont très nombreux. Des surfaces en première année de conversion, 77 730, et ça c'est bien le reflet du dynamisme, une augmentation de 36% par rapport à l'année précédente. Donc dans 2 à 3 ans, ces surfaces vont rejoindre les 970 000 hectares qui auront entre-temps déjà augmenté des 66 000 hectares et de ce qui est en deuxième année de conversion. Donc on a vraiment ce processus qui se poursuit de manière solide année après année. Si on considère si on se projette dans l'ensemble des régions de France, la région où il y a les plus grandes étendues de surface bio, c'est Midi-Pyrénées. Alors déjà, pour s'amuser, vous pouvez vous rendre compte que cette région, avec sa collègue de Languedoc-Roussillon, va rester en première position bientôt, hein, puisque donc, à partir du 1er janvier 2016, nous aurons une nouvelle configuration et nous avons déjà les 2 régions qui sont en tête pour ce qui concerne les surfaces qui vont faire alliance. D'autres régions prendront également beaucoup d'importance avec, par exemple, l'Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes. Enfin, on donne à chacun les moyens de se projeter. Ce qui est remarquable, c'est que dans toutes les régions, il y a une dynamique de croissance avec des spécificités. Par exemple, la région Rhône-Alpes se distingue par le nombre de producteurs et de transformateurs. C'est une région où il y a un tissu d'entreprises et de producteurs extrêmement riches, un grand maillage du territoire. Le président de l'agence bio en témoigne. Donc, cette dynamique de développement, c'est pour satisfaire les attentes des consommateurs, hein, qui sont en position centrale, bien sûr, pour le développement. Chaque jour, on a rendez-vous avec notre assiette, hein, 3 fois par jour. Donc, en 2014, le marché a dépassé les 5 milliards d'euros. Dépasser, c'est incontestable, puisqu'il y a aussi les vins consommés en restauration commerciale. Pour ce qui concerne les achats par les ménages en vue d'une consommation à domicile, 4,83 milliards d'euros. Et s'agissant des achats par les gestionnaires de restauration collective, afin de servir des repas à des convives dans ce cadre, qu'il s'agisse de l'école, de l'entreprise ou d'autres établissements, 191 millions d'euros hors taxes. Donc c'est la valeur des achats des ingrédients. Donc au total, plus de 5 milliards d'euros avec ces belles performances dont je parlais tout à l'heure. Là encore, nous pouvons observer la régularité, la constance du développement. En 99, 1 milliard d'euros, donc 5 fois plus maintenant, avec cette diversité des circuits de distribution qui caractérise la France, quelques autres pays d'Europe, mais enfin la France est vraiment en tête à cet égard. Et donc les produits bio achetés par les ménages sont pour 46% d'entre eux
acheter en circuit généraliste, en grande surface alimentaire, les supermarchés, les hypermarchés, tous les différents formats de ces enseignes. Les magasins spécialisés occupent une place significative, hein, au total 36%. 36% de la valeur des achats de produits bio en magasins spécialisés, en priorité dans les magasins spécialisés organisés en réseau, hein, Biocoop, etc., et dans les magasins indépendants qui représentent une part plus modeste, mais qui jouent également un rôle très important pour donner des multiples possibilités d'achat aux consommateurs, puisque la consommation se développe aussi avec la multiplication des points de vente, donc des occasions d'acheter. Les consommateurs manifestent du désir, encore faut-il qu'ils trouvent les produits sur le marché, avec une diversité de points de vente. Donc c'est très important, c'est le reflet du dynamisme, mais aussi la clé de la poursuite du développement, et nous confirmons cette diversité des circuits, puisque vous l'avez vu sur le visuel précédent, il y a finalement bon an, mal an, la part des différents circuits est relativement stable. Donc les doutes qui avaient pu être exprimés de manière légitime, il faut toujours se poser des questions il y a 5-6 ans, peuvent être complètement levés. Il y a en France cette caractéristique constante de la diversité des circuits de distribution pour servir une diversité de produits. Les artisans commerçants occupent une place plus modeste en ce qui concerne la part, mais ont également une progression de leur vente de produits bio. Et c'est un secteur très important. D'ailleurs, je salue la présence du représentant de la Fédération nationale de l'épicerie, des cavistes et des magasins spécialisés, qui est là, voilà, vous le connaissez peut-être, et qui s'engage de plus en plus, qui pour la première fois participe au Printemps bio. Ça fait partie des événements de l'année. Et donc, dans ce secteur-là, il y a de plus en plus d'engagement parce que les responsables des magasins ont compris l'attente des consommateurs. Et la vente directe, qui représente 14% et qui, elle aussi, augmente. Dans tous les circuits de distribution, il y a eu de la progression. Nous nous interrogeons tous, hein, chaque année, nous regardons quelle est l'évolution de la part des produits bio produits en France, consommés en France, et la part de ceux qui viennent de l'extérieur. Donc la très belle performance à laquelle on est arrivé, hein, puisque c'est bien au-dessus de la moyenne générale, ressort une fois de plus, 76% des produits bio consommés en France viennent de France. Donc c'est bien plus que ce qui est observé en général, vous le savez bien, hein. Et l'essentiel, la moitié est constituée de produits exotiques, donc le café, le cacao, la banane, on l'a mis dans les produits exotiques, les agrumes, enfin tous ces produits. Et si vous avez en tête ce que nous avions présenté il y a quelques années, il y a 4 ans à peu près, 3 ans, 4 ans, c'était 36%. Donc ça se passe exactement conformément au plan de développement de l'agriculture biologique en France, avec le plus possible de production en France dans les secteurs où on a une vocation à produire compte tenu des caractéristiques de notre territoire. Et donc on l'observe avec voilà, cette part relativement modeste des importations, sachant qu'on compte le sucre par exemple. Le sucre qui est incorporé dans un biscuit va être compté comme une importation, c'est-à-dire on va prendre la part du biscuit qui vient de l'extérieur, même si le reste, l'œuf, le lait ou le beurre ou la farine vient de France, hein. Donc on prend en compte le contenu en importation des produits consommés en France, au stade final, hein, au stade du consommateur, on se met à la place du consommateur. Un cinquième sont des produits très peu disponibles en France, avec des perspectives d'augmentation de l'offre française à moyen terme, mais ça demande du temps. Ça demande du temps parce que ce sont des secteurs où déjà sur un plan général, l'offre n'est pas si développée que ça. Donc c'est par exemple le riz bio de Camargue. Il y a une part déjà importante en bio de ce riz de Camargue. La part augmente, mais bien entendu, il s'agit du secteur du riz. Donc il nous faut du temps et on ne va pas avoir 100% de riz bio consommé en France venant de Camargue. Mais on a un développement important et de manière cohérente avec la production de blé dur, avec la production de luzerne dont une partie est utilisée dans les graines germées, par exemple. Donc il y a vraiment cette grande diversité au niveau de la ferme qu'on retrouve au niveau des produits. Et puis on a près d'un tiers qui sont des achats extérieurs relais ou compléments de gamme. Donc ce sont par exemple des fruits ou légumes en dehors de la saison de production, puisque ça existe encore dans certains secteurs, dans certains magasins, et on peut tous l'observer. Donc
les résultats s'expriment à travers cette évolution importante et on est arrivé quand même à un très bon niveau. Maintenant, c'est le dernier poste qui va diminuer encore, mais de manière très progressive puisqu'on est déjà à proximité de l'excellence. Donc tout cela, on le retrouve avec donc une présentation par secteur de produits qui vous permet de constater que dans le secteur de l'élevage terrestre, on n'a quasiment aucun achat à l'extérieur. Ce n'est pas visible statistiquement. Donc c'est éventuellement peut-être en Alsace un tout petit peu de transfrontalier, mais c'est statistiquement pas perceptible. On a le vin, bien sûr, pour lesquels c'est dans la même situation. Et puis les autres secteurs, où évidemment on retrouve la part des produits exotiques, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de produits exotiques dans le secteur de l'épicerie ou dans le secteur des jus de fruits. Donc c'est normal que dans ces secteurs-là, il y ait plus d'achats à l'extérieur. À l'exportation, ça se développe aussi. Donc en 2014, nous avons évalué, mais bien sûr au stade départ des entreprises, ce n'est pas au stade du consommateur, hein, la valeur des exportations à 435 millions d'euros, l'essentiel étant constitué de vin, 66% des exportations, et ça va continuer à se développer. Je m'attends à un doublement en quelques années de la valeur des exportations de produits bio. En 3-4 ans, je m'attends à un doublement. Alors, tout cela est une source de création d'emplois. Vous le savez bien, puisque vous connaissez l'agriculture biologique, ses caractéristiques qui amènent les entreprises, les producteurs notamment, à mettre en œuvre une stratégie alternative à l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Ce n'est pas seulement ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse, c'est s'organiser différemment, avoir des fermes avec une plus grande diversité de cultures pour casser le rythme des maladies, pour renforcer la fertilité des sols, ne pas les épuiser. Et au niveau des entreprises, c'est ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse également, pas de colorants, pas de conservateurs chimiques de synthèse, pas tous ces artifices. Ça, c'est très, très, très important. Et ça se traduit par, bien sûr, des dispositions en termes de traçabilité et de contrôle, avec des contrôles spécifiques à tous les stades des filières, vous le savez bien. Donc, ça fait déjà quelques années que nous portons une attention et que nous essayons d'évaluer l'équivalent en temps plein, pour que ce soit une unité de mesure commune, des emplois créés ou sauvegardés par les filières bio, les emplois dans les filières bio, et une grande partie sont des emplois créés ou sauvegardés. Quand vous avez des entreprises spécifiques, spécialisées bio qui se développent, et qui développent une gamme de produits différentes, s'il n'y avait pas le secteur bio, cette gamme de produits n'existerait pas ou serait intégrée dans une chaîne qui finalement, en raison des économies d'échelle, ne créerait pas d'emplois. Donc réellement, nous n'exagérons pas quand nous disons qu'une grande partie de ces emplois sont des emplois créés et sauvegardés. Et très nombreux sont les témoignages. Si certains d'entre eux veulent des exemples de chefs d'entreprise ou de fermes qui le vivent, qui l'ont fait. D'ailleurs, il vous suffit de regarder les minutes bio de l'agence bio. Il y a 35 minutes sur notre site internet et des témoignages portés par les acteurs qui le font. Donc, nous avons estimé à quasiment 100 000 emplois en équivalent temps complet. Alors, comme il y a surtout dans les circuits généralistes, beaucoup de temps partiel, bien évidemment, il y a beaucoup plus de personnes qui concrètement travaillent avec des produits biologiques. Mais enfin, ça, c'est encore une fois, c'est pour avoir une unité de mesure commune. Donc, les 2/3 au niveau des fermes, 66 000 emplois, 12 000 au stade de la transformation, 17 000 au stade de la distribution de produits bio, en équivalent temps plein, hein, et dans les services de contrôle déjà, hein, puisque nous avons 8 organismes de contrôle qui vont systématiquement, au moins une fois par mois, dans chaque ferme, dans les entreprises de collecte, conditionnement, transformation, distribution. Donc évidemment, il faut des inspecteurs et des contrôleurs pour réaliser ces contrôles, des personnes qui travaillent pour les services de conseil, recherche, formation, développement et même les services administratifs, l'agence bio, évidemment, des 2000 emplois, même si elle est très modeste, cette agence bio. Voilà. Donc, ce sont les emplois directs que nous avons ainsi décomptés. Pour vous donner une idée, notre estimation actuellement au niveau de la transformation de produits bio nous amène à considérer que la moitié des 12 000 emplois se trouvent dans des entreprises spécialisées bio. Donc, vous ayez puissiez incarner, visualiser ce que ça veut dire que tout ça. Donc, dans les fermes, on retrouve ces 59% d'emplois en moyenne en plus par rapport à la situation générale en conventionnel, par rapport à la situation générale. Bien sûr, tout ça, c'est des moyennes.
avec des différences suivant les secteurs de produits. C'est dans le secteur du vin que l'écart est le plus grand. L'écart est de 1 à 2. Il y a aussi, bien sûr, pour les salariés, des opportunités d'emploi dans le secteur bio, puisque 43% de l'équivalent temps complet de travail annuel est constitué de travail salarié. Donc, le consommateur, quand il achète un produit bio, il soutient l'emploi. En restauration collective, le développement se poursuit avec une augmentation de 11% de la valeur des achats bio en 2014 par rapport à 2013. Et ça permet de répondre aux vœux exprimés par les Français. On vous l'a déjà présenté, mais je tiens à vous le rappeler. Donc, on a réalisé notre baromètre avec CSA en début d'année. Et quand même, il y a une large majorité de Français qui souhaitent trouver des produits bio partout où ils se trouvent. Et donc, on en a encore l'expression, y compris à l'hôpital, et nous ferons le lien avec notre événement du 9 juin. Donc, 6 gestionnaires de restaurants collectifs sur 10 ont acheté des produits bio, ne serait-ce que de temps en temps. C'est pour exprimer la sensibilisation, l'intérêt pour le sujet. Ça fait ressortir que la bio est rentrée dans l'ensemble de la vie économique et sociale, puisque maintenant, tout le monde s'y intéresse, se pose la question, où franchit le pas ? Plus ou moins. Le secteur en pointe, c'est le secteur scolaire, et en particulier le secteur public. Avec, du point de vue du secteur scolaire, sur un plan général, 74% des gestionnaires qui ont introduit des produits bio, et si on prend le secteur scolaire public, c'est quasiment 80%. Dans le secteur du travail, on a vraiment un boom, avec 62%, il y a vraiment un nouvel élan qui s'exprime notamment à l'occasion de ce printemps bio. Et le secteur pour lequel il y a le plus de potentiel d'une certaine manière, non, je souris, mais enfin un secteur où il y a un fort potentiel, c'est celui de santé sociale, puisque là, pour l'instant, la performance est encore modeste. Et si on regarde de manière plus fine, pour ce qui concerne l'hôpital, on a quasiment tout à faire, puisqu'il n'y a que 4% des gestionnaires qui ont introduit des produits bio, les autres gestionnaires étant impliqués dans le secteur des maisons de retraite, qui sont quand même plus en avance que celui de l'hôpital. Donc ça représente une part en moyenne modeste à l'échelle nationale, nous avons encore beaucoup de travail, mais il n'en demeure pas moins que c'est en progression et que dans certains secteurs de produits, c'est loin d'être modeste. Et on retrouve un constat partagé pour ce qui concerne la consommation de produits bio, c'est-à-dire cet intérêt privilégié, cet intérêt très fort pour les produits frais de saison, qui représentent une part beaucoup plus importante que pourrait laisser penser la moyenne qui globalement est modeste. Tout ça parce que pour caractériser sur un plan général, vous savez bien que le secteur de la restauration collective, c'est quasiment la règle des tiers. Il y a un tiers de produits frais, un tiers de produits d'épicerie, un tiers de produits congelés. C'est à peu près. Eh bien en bio, c'est pas du tout comme ça. Il y a plus de la moitié constituée de produits frais. Les autres produits ne sont pas exclus, ils ont d'ailleurs une place, mais de manière complémentaire. Pas à la place, mais avec et de manière complémentaire. Il y a une démarche de fond, par exemple, s'agissant des produits frais, des fruits et légumes frais. La démarche de fond, c'est l'approvisionnement en produits frais le plus possible de proximité, autant que je peux, et de manière complémentaire aux autres moments de l'année, utiliser de la conserve, éventuellement des produits congelés, et si possible des fruits et légumes congelés qui viendront de la région ou de France. Et c'est ça la vraie dynamique de développement, et c'est ça la vraie rupture. C'est pas l'un ou l'autre de manière radicale, c'est-à-dire que c'est pas du tout que des produits congelés. C'est à sa place, selon une logique de régularisation, de structuration de filières et de bon sens même, on pourrait dire. Donc la fréquence augmente. Alors sur un plan général, donc il y a différentes formules. Dans la moitié des établissements, on introduit des produits ou des ingrédients bio, par exemple des yaourts, du pain, et de plus en plus, ce qui permet de structurer la relation avec le fournisseur. Et donc, à nos yeux, c'est vraiment une démarche d'avenir que de s'engager dans ce sens-là, parce que ça permet de sécuriser les producteurs qui peuvent anticiper la demande. Et pour l'utilisateur, c'est pareil, il peut construire une relation solide qui en plus peut se vivre et se voir dans les territoires. Vous avez par exemple l'exemple de Lons-le-Saunier, mais ils sont très nombreux maintenant.
Dans un quart des cas, ce sont des plats bio et dans un quart des menus. Alors, on retrouve les menus entièrement bio plutôt dans les établissements où on commence à introduire des produits bio parce qu'on commence par des opérations spéciales de sensibilisation pour connaître le secteur, observer peut-être les réactions des convives ou répondre à une demande tellement forte qu'on fait une opération spéciale. Donc ça, c'est plutôt l'incarnation du début ou de l'aboutissement. Parce que dans quelques établissements en France, et vous le verrez pour certains d'entre vous qui viendront avec nous le 9 juin, nous avons des repas 100% bio toute l'année. Toute l'année. Donc on retrouve un peu les deux extrêmes dans ce quart de gestionnaires qui servent des menus entièrement bio. Soit c'est le début de la démarche, soit c'est l'aboutissement de la démarche. La fréquence augmente. 65% des gestionnaires en proposent au moins une fois par mois. Ils étaient 36% en 2009. 39% au moins une fois par semaine. Ils étaient 17% en 2009. 15% tous les jours. Ils étaient 5% en 2009. Ce sont avant tout des produits frais, avec la très belle performance des pommes, et nous en sommes ravis parce que les engagements d'arboriculteurs ont été très nombreux, donc c'est en cohérence et ils peuvent trouver de plus en plus des pommes bio. Il y a de l'innovation, donc les techniques de conservation permettent d'en avoir le plus longtemps possible au cours de l'année. Les producteurs s'organisent pour avoir une différence variétale. Dans le secteur des légumes, ce sont les carottes. Dans le secteur de la crèmerie, ce sont les yaourts. Mais les autres produits ne sont pas exclus. On trouve de plus en plus de viande, de plus en plus de pain. Ce sont les top 3 en quelque sorte. Les produits bio de saison et régionaux plébiscités, avec une part donc dominante de produits bio d'origine française, d'origine régionale. Un critère de choix privilégié, c'est la saisonnalité. Aussi l'importance des circuits courts, puisque 56% les privilégient dans leurs achats et les autres critères de développement durable ne sont pas laissés de côté pour autant. Les enquêtes font ressortir un niveau de satisfaction important, avec 7 sur 10 satisfaits, et il est clair qu'avec le développement de l'offre, donc une facilité croissante à s'approvisionner, le niveau de satisfaction va encore s'élever, puisque dans les cas où finalement ce n'est pas encore au top, c'est parce qu'il n'y a pas assez de production dans la région pour l'essentiel. Un surcoût maîtrisé, alors donc c'est structurel ça finalement, année après année on s'aperçoit que réellement on a plus d'un gestionnaire sur 10 qui s'organise pour ne pas avoir de surcoût. Donc il s'organise en luttant contre le gaspillage, en réformant globalement sa manière de fonctionner. Pour ce qui concerne les autres, ils prennent des mesures pour lutter contre le surcoût. Alors déjà, en agissant sur les causes générales, le gaspillage, en se formant, en s'organisant, enfin, et aussi en développant des actions d'éducation alimentaire. Donc tout cela est utilisé, et bien entendu, ils utilisent l'ensemble des solutions, ce qui leur permet d'arriver à un surcoût qui en moyenne est de 20%. Donc ce qui est très raisonnable. Ce secteur de la restauration collective mérite toutes nos attentions parce que c'est un secteur prescripteur que celui de la commande publique ou privée, qu'il y a aussi des animations, puis il y a de la demande sociale, comme je le montrais tout à l'heure. Il y a une majorité de Français qui veulent trouver des produits bio partout où ils consomment. Donc c'est très important qu'on mutualise les résultats des expériences et qu'on se donne encore plus de chances pour collectivement réussir à avancer, secteur public, secteur privé, et éventuellement partageant des expériences avec des personnes à l'extérieur de notre pays. Et cette année, nous aurons des invités allemands, 2 invités allemands, qui feront part de leur expérience dans le secteur de la restauration universitaire et de la restauration scolaire. Dans le secteur de la restauration universitaire, l'Allemagne est en avance, puisque depuis le début des années 80, il y a des produits bio dans les Crous en Allemagne. 19 sont certifiés bio sur les 58. Et il y a des très belles performances. Vous pourrez les entendre ou en prendre connaissance par la suite, bien sûr, parce qu'il y aura des actes si vous ne pouvez pas venir le 9 juin. Nous aurons également des grands témoignages de démarches exemplaires en France, avec Corrence, le premier village bio de France, Langoide, 100% bio depuis plus de 10 ans maintenant, Saint-Étienne, 100% bio depuis le 1er janvier 2014, d'autres exemples. Mais on travaillera aussi avec les acteurs des secteurs pour lesquels c'est le moins développé, notamment la restauration hospitalière. Donc c'est vraiment un séminaire pour contribuer au développement avec la participation des producteurs, des transformateurs et de l'ensemble des acteurs impliqués en gestion directe comme concédée, parce que on espère que le soir on dira que c'était un formidable moment d'échange.
Donc ce sera un événement majeur. Alors vous voyez que nos intervenants viendront de différentes régions de France et deux d'entre eux d'Allemagne. Alors le printemps bio débute. Formellement, finalement, ça sera le 29 mai, parce que ce sera le jour où on lancera la nouvelle appli bio, donc une des innovations de l'année. C'est le grand rendez-vous pendant la première quinzaine de juin, avec ce site Printemps Bio, qui permet de répertorier l'ensemble des événements. Donc c'est des centaines de fermes ouvertes au public, la 11e édition de la fête du lait bio, 75 fermes ouvertes dans 12 régions de France, des vignobles, énormément de vignobles dans beaucoup de régions de France, et tous les secteurs de produits sont représentés. Des entreprises ouvrent également leurs portes dans toutes les régions de France, des brasseries, des entreprises du secteur de l'épicerie. Vraiment, il y a une multitude d'expériences. Il y a des événements professionnels. L'un d'entre eux, par exemple, est spécialement signifiant. C'est dans le Gers, à Cologne, avec l'inauguration d'une nouvelle filière. 6 filières sont lancées, 6 filières bio, avec donc le lancement de nouvelles installations pour fabriquer de l'huile d'olive bio, du tournesol bio, qui vont alimenter les élevages ovins, qui vont eux-mêmes sur leur ferme avoir une petite production de tournesol qui va aller dans l'atelier de trituration. Et donc c'est vraiment l'expression de l'économie circulaire, l'expression de la bio avec cet agro-système qui est adapté à l'écosystème. Nous aurons aussi des événements dans les magasins, avec notamment le secteur de la viande qui a des opérations spéciales dans de nombreuses régions de France, avec des rayons traditionnels qui vont renforcer la présence de la viande bio, mais surtout la présence des producteurs qui vont expliquer comment les animaux sont élevés, comment ils sont nourris. Enfin, donc ça permet finalement de tout savoir si on est intéressé. Nous avons aussi des ateliers culinaires, et une des signatures de ce printemps bio, c'est pas seulement qu'il y a plus d'animation, il y a une grande diversité, mais aussi de plus en plus participatif. Par exemple, il y a des régions où les goûters bio vont être faits par les enfants. Et ça, on le retrouve à travers plusieurs animations. Donc, on a encore une nouvelle étape. L'an dernier, on vous avait parlé de l'opération lancée en Rhône-Alpes, famille et alimentation positive. Eh bien, ce courant, qui exprime aussi l'esprit bio, prend de l'ampleur. Donc, sur notre site, vous pouvez découvrir tous ces événements. Et l'appli bio permettra de géolocaliser les événements qui seront en vert sur la carte plus facilement et plus vite, mais aussi les magasins de proximité, l'ensemble des informations dont on peut avoir besoin dans différentes situations. Et à cela s'ajoutent des jeux, parce que c'est le printemps bio et que ça doit être aussi une occasion de se faire plaisir. Donc il y a des jeux et on peut gagner beaucoup de paniers bio. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur le site Printemps Bio et sur l'appli pour ceux qui aiment utiliser ces outils modernes. Donc voilà. Oui, je peux quand même signaler aussi une opération dans le secteur laitier du 1er au 21 juin. Donc on travaille vraiment en équipe. Alors en équipe déjà avec tous les acteurs de France, auquel s'associe d'ailleurs le secteur public. Quand vous regarderez sur le programme, enfin toutes ces animations, vous verrez que dans certaines régions, il y a des directions régionales de l'agriculture de la forêt qui participent. Donc c'est vraiment un moment de grand partage, quoi, et de mutualisation, peut-être parfois de confrontation, mais c'est la vie. Et au niveau national, les interprofessions sont très impliquées. Donc le secteur de la viande ici représenté par Philippe Cabarat, président de la commission bio d'Interbeb, mais aussi le secteur laitier qui a cette opération pendant 3 semaines. Tout cela va s'incarner aussi par une nouvelle expression visuelle, cette affiche, et puis décliner avec des cartes postales, enfin tout ce que les animateurs d'événements peuvent avoir besoin, avec donc le lancement d'une nouvelle campagne visuelle. La bio, l'environnement, la protection de la terre, les sols, l'eau, la biodiversité, pour une planète respectée. Comme l'a dit le président, c'est particulièrement opportun l'année où va se dérouler en France la COP21. Donc, bien entendu, vous le savez, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Et avec cette affiche, on veut faciliter
le dialogue, c'est-à-dire on veut mettre les gens à l'aise en leur disant, bon, si vous ne savez pas vraiment pourquoi ça protège les sols, eh bien n'hésitez pas à poser des questions, c'est ça que ça veut dire. Ça protège les sols, on explique les techniques qui permettent d'avoir une terre fertile, les vers de terre, enfin, tout ce qui est la vie, quoi. Donc c'est vraiment l'expression de cette volonté d'aller toujours dans le sens participatif. C'est l'affaire du végétal et de l'animal. Donc au niveau des fermes, l'alliance du végétal et de l'animal, c'est l'économie circulaire. Hein. Les animaux qui engraissent la terre de plus en plus fertile, elle nourrit les animaux. C'est vraiment ça le système bio pour résumer, avec le savoir-faire de tous. Parfois, ce sont des ateliers de transformation à la ferme. Dans d'autres cas, c'est dans l'entreprise. Mais le savoir-faire des hommes et des femmes permet de valoriser ces produits bio pour une bonne alimentation bio. C'est l'affaire d'une chaîne alimentaire, des acteurs engagés à la ferme, des hommes ou des femmes, plus ou moins jeunes, au niveau des ateliers de transformation, plus ou moins grands, plus ou moins spécialisés bio, des magasins avec une grande diversité, on en a parlé tout à l'heure, et tout ça pour donner une large diversité de produits. Alors ça, on a vraiment tenu à l'incarner, parce que vous le savez, que l'engagement bio, c'est un engagement qui se distingue vraiment de tous les autres engagements, puisque c'est un engagement tout au long de la chaîne alimentaire, avec des contrôles spécifiques qui s'ajoutent à la ferme, à la transformation et à la distribution. Nous nous sommes aperçus que on ne l'avait pas encore intégré. Donc, on tient compte de ce que l'on observe et on cherche à toujours l'expliquer de la manière, j'espère, la plus sympathique possible. C'est le consommateur qui vote en quelque sorte lorsqu'il mange, et donc on va l'illustrer en faisant référence à différents moments de consommation. Donc il y a les moments traditionnels qu'on retrouve beaucoup en restauration collective d'ailleurs, avec le bon ragoût bio en quelque sorte, le bon plat bio, donc toujours l'alliance de la diversité de produits. Les repas du midi ou du soir classiques, la restauration à table, avec aussi l'alliance de tous les produits. On cherche à bien faire représenter la diversité. Vous voyez, on a même mis du thym, parce que les plantes à parfum aromatiques et médicinales ont beaucoup d'importance dans la filière bio. C'est des moments un peu plus simples, hein, des pique-niques, des brunchs, etc. Voilà, on l'a incarné là. Et puis c'est le goûter ou le petit déjeuner, enfin en tout cas le goûter, là on a voulu représenter pour les enfants et peut-être d'autres s'ils le souhaitent. Voilà, avec cette nouvelle campagne qui complète les campagnes précédentes, on a cherché à aller toujours plus loin. Et vous l'avez compris, je ne cesse de le dire, notre esprit, c'est aussi non seulement d'être relié, mais aussi de permettre aux gens de participer. Et donc, pour le printemps bio, sans doute le 1er juin, on va aussi donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de participer et de co-créer des affiches selon le même style. Donc, on prépare une charte qu'on va mettre sur notre site internet et qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer aussi leur métier, leur filière, de faire ressortir comment leur produit est obtenu. Par exemple, on pourrait avoir la bière, l'orge, le houblon, le malt, le savoir-faire, une bonne bière bio. Mais on donne la possibilité aux différents acteurs, partout où ils se trouvent, et ça peut être des consommateurs, bien sûr, de participer dans le respect d'une charte. Sinon, on ne pourra pas avoir cette cohérence d'ensemble. Voilà cette nouvelle campagne lancée, et nous allons la développer au cours des 3 ans. Alors, tout ça est mis à disposition sur le kiosque bio de l'agence bio et a été envoyé dans les relais, dans les entreprises qui participent au printemps bio. Donc, nous aurons d'autres rendez-vous à venir, mais vivons déjà cette quinzaine bio. Je vous donne rendez-vous le 9 juin. Par la suite, il y aura des événements professionnels Tech & Bio avec les assises de la bio le 24 septembre. Natex Bio, c'est très important. C'est un grand moment de la profession. Donc, la Fédération de l'épicerie qui est partie maintenant, bon ben voilà, renforcera ses actions. Mais j'ai déjà signalé que pour la première fois, ils ont participé au printemps bio. Il y aura aussi la fête de la gastronomie avec le banquet bio le 25 septembre. Mais dans les médias, j'espère qu'on sera nombreux à se rencontrer à l'occasion de tous ces événements du printemps bio. Merci de votre attention.